Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagnée de Fatou. On va parler de cuisine. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis très gourmande, donc je suis venue à la rencontre de chef Fatou. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un honneur. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Bon, c'est un grand moment. Ok, donc je m'appelle Fatoumata Milté. Je suis traiteur. D'accord. Passionnée. Et avant ça, en fait, j'ai fait 15 ans de marketing. Donc, je travaillais chez P&G pendant 15 ans. Et j'ai développé cette passion pour la cuisine depuis que je suis toute petite. D'accord. Voilà, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien de travailler pour quelqu'un. Mais si je ne réalise pas mon rêve, qui va le faire pour moi? Tu as raison. Donc il y a eu plein d'événements dans ma vie qui me poussaient à me dire, vas-y, tente ta chance et on verra bien ce qui se passe. D'accord. Voilà. Et donc tu disais que tu étais traiteur, mais depuis combien de temps? Alors en fait, donc là ça fait 2 ans. Oui. Où je suis à temps plein, où vraiment j'ai fait une rupture conventionnelle à mon boulot pour moi me consacrer à ça. Mais sinon ça fait 10 ans. D'accord. 10 ans, donc j'ai créé Odélice Gourmet au départ. Donc Odélice Gourmet a été vraiment créé sur un coin de table. D'accord. Le nom a été trouvé comme ça, donc c'est une amie pour qui j'ai fait un gâteau de mariage et qui m'a dit il faut que tu te professionnalises, on ne sait jamais s'il y a des gens qui sont intéressés sur place. Et donc on s'est regardé 5 minutes, on s'est dit oui, délices, gourmet, machin, donc on a vite écrit ça. Ok. Et en fait, ça s'est développé au fur et à mesure, bouche à oreille, jusqu'à il y a 2 ans où je me suis dit, bon, ça va faire bientôt 10 ans que je suis sur le marché, je fais ça en parallèle avec mon boulot. C'était plus possible. D'accord. Et je voulais aussi offrir quelque chose d'encore plus qualitatif aux personnes qui me faisaient confiance depuis des années. Donc il fallait que je me forme. Donc j'ai décidé de me former en pâtisserie, donc le CAP pâtisserie, pour pouvoir effectivement commercialiser et offrir quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Mais sinon j'ai toujours cuisiné en fait. D'accord. Avec ma maman. Ma maman c'était un peu la doyenne. Oui. Donc tout ce qu'à chaque fois qu'il y avait des événements, tout ça c'était à la maison. Donc les grosses casseroles, les sacs de riz. D'accord, tu connais. C'est mon quotidien. Le sac d'oignons coupé pour oignon là. Voilà. Mélanger la pâte à pastel et 10 kilos là. Oui. En plus ça, c'est dur. C'est du boulot. C'est très bon, ça se mange très rapidement, mais c'est long. Mais c'est ça. C'est long à faire. Donc quand on entend les foutaises des gens qui critiquent la télé, ton corps est chaud. Tu sais pas, 5h du matin, 4h du matin. C'est ça. Oui. Mais voilà, après le plaisir de voir les gens déguster aussi, quand tu vas dans leurs yeux, comment ils sont satisfaits, tu oublies toute cette fatigue. Je comprends, Tu te dis, c'est pour ces sourires-là, c'est pour ces moments-là qu'on fait tout ça. D'accord. Et donc, tu proposes de la pâtisserie, tu proposes également des plats. Est-ce qu'il y a des plats africains? Alors, comme je dis, je ne me considère pas comme un traiteur africain. D'accord. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà, africain, pour moi, traiteur africain, ça ne veut rien dire. Oui. Voilà, parce qu'on ne dit pas traiteur européen, on dit traiteur italien, traiteur français. Voilà. Et ne serait-ce que dans la Côte d'Ivoire, d'où je viens, il y a au moins des milliers de plats que je ne connais même pas la moitié. Et c'est vrai que je suis ivoirienne, mais je suis aussi française. Donc en fait, ma cuisine aujourd'hui, elle représente ce que je suis. D'accord. Donc les saveurs de l'Afrique de l'Ouest qui sont ma vie, qui sont mon essence, qui sont mon ADN, avec la technicité occidentale. D'accord. Voilà. Aussi avec le palais occidental. Voilà, par exemple, moi je sais que quand je dis moi je mange pas de piment du tout, les gens me regardent avec des grands yeux. Oui.
On se dit, mais comment ça, une africaine même quand il y a du poids, même si tu sais, j'ai un peu chaud, je peux pas te voir les jambes, voilà. Donc j'ai adapté ce palais-là aussi. Et pareil, aujourd'hui, on commence tous à faire attention à ce qu'on mange, parce qu'on va grossir, parce qu'il y a le diabète, les machins, tout ça. Donc, essayez aussi de caler un peu et de comprendre les valeurs nutritionnelles de ce qu'on mange. D'accord. Et casser l'image de ce qu'on a de la cuisine africaine, qui est trop gras, qui est trop épicée. C'est pas vrai, c'est une très belle cuisine, c'est une très bonne cuisine. Voilà, parce que je sais qu'en Afrique, on a beaucoup de feuilles, des épinards. C'est ça, des choses comme ça qui sont très bonnes. Oui. Qui sont vraiment très bonnes pour la santé. Aujourd'hui, c'est la mode du sans gluten. Oui. Sauf qu'en fait, on a toujours mangé sans gluten. Que ce soit sans le savoir. Le mil, le manioc, l'igname, tout ça. Le patate douce, tout ça, c'est du sans gluten, c'est des choses qui ont toujours fait partie de notre alimentation. Oui. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est mettre en avant les valeurs et la qualité de la cuisine, des cuisines africaines. Oui. Aujourd'hui, avec un palais occidental, des choses qui sont pesées. Aujourd'hui, étant donné que moi je pèse mes aliments, je pèse mes recettes, je suis capable de dire, tu me dis que mon mafé il est trop gras, mais trop gras par rapport à quoi? Aujourd'hui, tu es capable de dire par exemple ton mafé fait telle calorie. Telle calorie. Oui, voilà, d'accord. Aujourd'hui, parce que je le pèse. D'accord. C'est bien ça. Voilà, je pèse et aussi j'ai une cuisine éducative. Aujourd'hui, les gens sont ouverts, ils sont prêts à découvrir vraiment, de toute façon on le voit avec tous les chefs qui percent, les cuisines africaines. Donc, pour désacraliser un petit peu et démocratiser cette cuisine, il faut qu'on la présente avec les codes des personnes à qui on va la faire découvrir, avec les codes occidentaux. Aujourd'hui, en occidental, si tu veux reproduire ta cuisine, il faut qu'il la connaisse, il faut qu'il la pèse. Tu ne peux pas lui dire un petit. Oui, c'est vrai. Nous, je sais pas, tu fais la pâte à gâteau, c'est ce qu'on dit la dernière fois. C'est bon. Non, quand tu tires là, c'est ça. Ou bien, moi, personnellement, je suis comme ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, parfois, je montre des sauces gombo, par exemple. On me dit, Abi, donne-moi la recette. Mais moi, je fais à l'africaine. Ça veut dire que je suis incapable de dire, tu prends 100 grammes de gombo, tu mets ton dos. Tu vois, c'est dommage parce que si on veut reproduire, c'est plus facile quand on sait que 100 grammes de gombo, tant je sais pas, tant d'eau. C'est ça. C'est une manière d'éduquer les gens, de leur apprendre, de leur faire découvrir. Oui. Voilà. Aujourd'hui, donc j'ai une cuisine métissée qui allie les saveurs de l'Afrique et l'occidental. Et la pâtisserie, je me suis découvert que j'avais des dons, je veux dire même un don en pâtisserie. J'ai commencé la pâtisserie quand j'ai eu ma fille. D'accord. Il y a combien de temps? Elle a 13 ans. Ah oui, il y a 13 ans, d'accord. Elle a 13 ans, mais c'était pour l'anniversaire des 3 ans. Oui. Je me suis dit, ok, je vais lui faire un gâteau, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, il y avait le film Disney, Tiana. Oui. Princesse et la grenouille qui vient sortir. Je me dis, une princesse noire. Donc moi, mon enfant, il faut absolument qu'elle ait ça. Je commence à regarder sur Internet. Oui. Et là, je vois la pâte à sucre. Quelque chose qui existe, le cake design. Oui. Je me suis dit, donc on peut faire ce qu'on veut avec ça. Donc je regarde un petit peu, il y avait un peu un modèle de princesse et tout ça. Et là, j'ai fait cette poupée pour ma fille. Ah, et tu as réussi? Et j'ai réussi, d'un coup. Waouh, bravo. Bon, quand je regardais la poupée, je me disais, quand même. Tout le monde était extasié devant, mais moi, je trouvais ça, c'est du bricolage, quoi. Oui, tu te dis que tu pouvais mieux faire. Voilà, mieux faire. Et du coup, au fur et à mesure, donc, les gens ont commencé voilà, et ça, le cake design commençait à arriver un petit peu aussi dans les mœurs. Et là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des facilités en pâtisserie. D'accord. J'ai par contre les macarons, je me suis dit un jour je ferai des macarons et du premier coup j'ai réussi. Je me suis dit je vais faire un fraisier. Voilà. Mais surtout que la pâtisserie française, elle n'est pas culturelle en Afrique. Non, c'est vrai que... Nous on a les beaux flottaux, on a les colliers, on a des trucs comme ça, mais gâteaux montés, à moins que je connaisse pas. Moi je connais pas, je connais les beaux flottos, comme tu disais. Voilà, des choses comme ça, mais sinon, les allers-retours, les machins comme ça, mais sinon, il n'y avait pas. Mon père, quand j'étais petite,
c'est lui qui allait me chercher à l'école et qui me ramenait. Et c'est à chaque fois qu'on passait devant une boulangerie, pâtisserie, on pouvait rester devant la vitrine comme ça, à admirer l'odeur. En plus, je sais pas ce qu'ils faisaient, je sais pas s'ils avaient une machine qui mettait l'odeur du croissant, du pain, quand tu passais chaud, le pain chaud. Devant la pâtisserie, toutes ces couleurs, toutes ces choses. Et on rentrait, et on pouvait passer 10 minutes et peut-être à choisir une éclair ou une tartelette. Ah oui. Voilà. Donc quand même, j'avais mine de rien, il y avait déjà quelque chose. Oui. Et ma mère, elle nous fêtait nos anniversaires, mais c'était le traditionnel gâteau à l'orange, gâteau au yaourt, enfin gâteau yaourt, et puis tout ce qu'elle trouve, elle met dedans. Voilà. Oui. Donc voilà, j'ai quand même grandi avec un peu de pâtisserie, mais c'était pas trop. C'était pas. Ma mère, elle a fait plus de 50 ans en France. La première fois qu'elle a mangé un fraisier, c'est celui que je lui ai fait. Ah oui. Et c'est quelque chose qui lui manquait pas, parce qu'elle connaissait pas en fait. Et quelle a été sa réaction? Voilà, donc elle s'est dit, mais c'est doux. C'est doux, oui. C'est doux. Parce que pour elle, la pâtisserie, c'était du sucre. Oui. Voilà, en gâteau, elle voyait du sucre, elle voyait de la crème. Et là, elle dit, mais c'est vrai que c'est des fruits, c'est vrai que c'est du lait. Tu vois, elle dit, bon, c'est normal que ce soit bon. Mais du coup, voilà, elle a commencé à aimer la pâtisserie quand je pâtissais, les chutes et tout. Elle me dit, mais appelle-moi, je dois manger les chutes un peu. Surtout nos mamans là. C'est ça. Exactement, donc elle a commencé et tout à découvrir même tarte aux pommes et tout. Et en fait, elle me disait que même quand elle le voyait, ça ne lui donnait pas envie. D'accord. Parce qu'elle n'a pas grandi avec ça, ni quoi que ce soit. Mais voilà, par contre, elle aimait bien les gâteaux. Enfin, elle achetait les gâteaux, les petits princes, les machins pour nous goûter, tu vois. Donc elle mangeait ça, mais c'est vrai que la pâtisserie en elle-même, c'était pas quelque chose qui l'intéresse plus que ça. Par contre, mon père, oui. Mon père, voilà, il était plus dans la civilisation vraiment occidentale à vouloir s'intégrer. Et ma mère voulait garder le côté roots. D'accord. On a vraiment eu les deux. La pâtisserie, c'est de la chimie. Oui. Ouais, c'est de la chimie. Chaque étape est là pour une raison. Donc, en cherchant à apprendre comme ça, à découvrir, je me suis dit, bon, ça fonctionne, ça marche bien. Et je me suis renseignée un petit peu. Et en fait, en France, pour pouvoir vendre de la pâtisserie, normalement, il faut un diplôme. D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, en France, il faut un diplôme parce que c'est une profession réglementée. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, on manipule ce qu'on appelle des produits à risque. Oui. Les œufs, par exemple. Oui. Moi, sans avoir fait le CS, quand je n'ai pas fait mon CAP pâtissier, moi, je ne savais pas qu'on pouvait mourir à cause des œufs. Il y a une bactérie dans les œufs, là, ça faut faire attention, des choses comme ça. Voilà, j'ai appris, je me suis dit, bon, c'est bien de faire des gâteaux, c'est bien de voir des recettes sur Internet, mais c'est bien de se former aussi pour avoir un plus. Un plus, oui. Et apporter encore plus aux gens. Et moi, ce que j'avais vraiment aussi, c'est toujours en tête de pouvoir allier l'Europe et l'Afrique. La fusion culturelle. La fusion, tout le temps. Donc, par exemple, chez nous, on a énormément de fruits exotiques, énormément de saveurs, toutes ces choses-là. Pouvoir les intégrer en pâtisserie. Pouvoir faire un coulis de mangue, pouvoir faire des choses comme ça. Mais et pour pouvoir faire un coulis de mangue, il faut que j'apprenne à faire un coulis de fraise, par exemple. Donc voilà, donc je pars de la base, donc comment lui fait le sien, ok, et après je peux l'adapter. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans ma pâtisserie, pareil, je fais pâtisserie à base de bissap, de baobab, de mangue, de la passion. Et puis ça permet aussi de faire découvrir. C'est ça. Oui. Donc pareil, par exemple la tarte, je fais une tarte tatin à la mangue. Oui. Donc ok, visuellement, la personne qui a l'habitude de manger de la pâtisserie reconnaît sa tarte tatin. Oui. Et au palais, il voyage encore plus parce qu'il a un nouveau fruit. Donc à chaque fois, c'est bien ça. J'essaie en tout cas. Tu essayes bien. Aujourd'hui, si on a envie de commander, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, donc, il y a quelques mois, donc, j'ai décidé de changer de nom. Déjà, je suis restée pendant 10 ans avec Odélis Gourmet. Et j'ai fait un événement où j'ai vu mon nom affiché et je me suis rendu compte en fait que j'avais évolué. Et que Odélis ne me correspondait plus. Parce qu'en fait, Odélis Gourmet, ça fait très sucré. Oui. Alors que je fais aussi beaucoup de salé. Donc j'ai changé de nom.
Donc du coup, moi je change de nom, j'ai décidé de prendre le nom Chef Fatou. Oui. Chef Fatou parce que Chef Fatou, en fonction de ta sensibilité, tu l'interprètes comme tu veux. Oui. Et là en fait, donc j'ai changé mon nom sur ma page Instagram et c'est mon premier point de communication. D'accord. Je reçois beaucoup de demandes sur Instagram. Et du coup, je suis en train de créer mon site internet aussi. Oui. Vous n'avez pas prévu le Covid. Vous n'avez pas prévu. Hein. Donc voilà, et voilà, donc sur Instagram, j'ai un lien où les gens sont redirigés vers j'ai un WhatsApp aussi boutique. Oui. Je mettrai tout ça là, le lien. Je mettrai le numéro WhatsApp, la page Instagram. Ouais. Il y a aussi un site sur. Voilà. On peut commander sur un site qui s'appelle comment? Alors, pendant le Covid, en fait, je faisais beaucoup d'événementiels. D'accord. Et pendant le Covid, il a fallu s'adapter. Oui. Donc, et apporter le restaurant chez les gens. Oui. Et donc, du coup, je me suis commencé à faire de la livraison de repas. D'accord. Alors, j'ai 2 points de contact sur la livraison de repas. Donc, je travaille avec une application qui s'appelle Iblagit, alors qui référence énormément de restaurants africains. D'accord. Et quand je dis restaurants africains, c'est vraiment aussi toute Afrique du Sud, enfin Afrique de l'Est, de l'Ouest. D'accord, il y a vraiment ça regroupe la cuisine africaine. Voilà, oui. D'une manière générale. Oui. Et là, en fait, c'est un site qui est vraiment pas mal parce que on peut être livré vraiment sur toute l'île de France pendant le week-end. D'accord. Souvent, il y a que le week-end. Ouais, que le week-end. D'accord. On ne peut pas encore la semaine parce qu'en fait, on n'a pas encore un volume de commandes assez important pour pouvoir livrer tout, donc on compte sur vous. Oui, on compte sur vous. Hein. C'est grâce à vous qu'on va vous livrer le lundi. C'est ça. Donc, où effectivement on peut retrouver mes plats. Oui. Et justement sur Iblagit, donc les plats que je propose, je propose pas de mafé ou des choses comme ça parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Et sur cette plateforme-là, donc moi j'essaie de proposer des plats qui sortent un peu du commun. D'accord. Ça va être quoi par exemple? Voilà, je ne vais pas proposer de mafé ou de tiep parce qu'il y a des gens qui le font très bien. Oui. Et en fait aujourd'hui, quand on a mangé du tiep ou du mafé, on pense qu'on a mangé africain. Oui. Voilà. Alors qu'il y a d'autres plats. Donc, étant donné que je suis de la Côte d'Ivoire, le plat national c'est la tiké. Oui. Alors, donc moi je propose de la tiké, donc le garba, avec même le thon, avec les condiments, donc tiké poulet, tiké poisson. Je propose aussi le riz gras. D'accord. Le riz gras au veau, donc qui s'assimile un peu au tieb des Sénégalais. Oui. Donc sauf que la cuisson est différente. D'accord. Je propose aussi du plakali. Ah, j'adore. Aïe, 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 j'adore. J'adore. C'est gâté. J'adore. Iblagit. Merci beaucoup. J'adore. Voilà. C'est des plats, en fait, c'est les plats de maman où tu sais que tu as la flemme de le faire à la maison. Oui. Si tu sais que quand tu vas aller voir ta mère le week-end, c'est ta mère qui va te faire ça. Voilà. Donc là, moi, je propose plakali avec sauce gombo ou avec sauce graine. Excusez-moi, je suis en train de rêver là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Plakali sauce gombo. Avec en plus avec le crabe et tout ça. Aïe, 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 aïe. Voilà ça. Exactement. Parce que, en fait, on regorge de tellement de plats et de choses que je me dis, voilà, ça c'est. Je propose même du foutou banane aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, pourquoi tu me fais ça? Voilà ça. Vous-même, vous voyez. Ah, ouais. Ouais. Bon, on va continuer. Foutu banane, tu vois. En même temps. Après, je propose le tieb aussi, mais un tieb assez différent. D'accord. Parce que le tieb, dans la préparation du tieb, c'est ça, c'est en fait, on fait cuire le poisson ou la viande dans le bouillon du riz, on l'enlève et après on insère le riz. Sauf que moi, j'ai une préparation différente. Je ne cuis pas ma viande dans le bouillon. Okay. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens. Ah oui. Voilà, végétariens, véganes, des choses comme ça. Et même dans la communauté afro, il y a beaucoup de gens qui font attention maintenant à ce qu'ils mangent et qui sont véganes ou végés. Enfin, après, c'est leur choix. Donc, afin de pouvoir aussi leur donner l'opportunité de découvrir ces plats-là, j'ai décidé de faire une cuisson différente, de ne pas cuire ma viande dans le bouillon et de pouvoir cuire le riz. Comme ça, quand aujourd'hui ils veulent commander, ils peuvent commander juste le riz et respecter leurs valeurs. C'est bien ça. Ça c'est top. Après voilà, c'est un parti pris
Il y en a qui vont dire, ah, j'ai goûté le tien, mais ça n'a pas le même goût que ma mère, ou on sent pas le goût du poisson. Ah, mais voilà, c'est fait exprès. on peut pas. C'est ça. C'est pour ça, c'est Oui, fait exprès. oui. Je travaille aussi en franchise avec une franchise qui s'appelle Food Afro. D'accord. Donc Food Afro, c'est un e-restaurant, donc juste sur internet, où les personnes peuvent me commander via les plateformes Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, mais pour le coup c'est dans ma zone, donc quand je suis dans le 92 plutôt, où j'ai une carte assez simple, où les gens peuvent commander du tiep poisson, tiep poulet, à le curry poisson, à le curry poulet, bissap gingembre. D'accord. Il n'y a pas de samoussa. Voilà, donc c'est vraiment une carte simple. Et ça, effectivement, c'est pour les bureaux qui sont autour de moi, la communauté qui veut découvrir les plats, et c'est en 20 minutes, t'es livré. Le menu est à 15 €. D'accord. Boisson et plat. D'accord. Et je propose aussi un afro brunch. Ah, un afro brunch parce que le brunch, tout le monde aime bruncher. Oui. En fait, on se rend compte qu'on a tous, aujourd'hui c'est je veux bruncher. Or qu'à la base, on a tous, si on réfléchit bien, on a tous brunché. Quand nos mamans faisaient pain, omelette le matin. Ah oui. Merci. Oui, vous êtes dit, ben oui. Oui, tu te réveilles vers 11h, même au pays, tu vas prendre ton baka avec ton ta bouillie avec tes beignets, ton pain brochette. C'est ça. Il est 11h midi. C'est ça. On a toujours brunché. Oui, mais sauf qu'on je sais pas. On n'associait pas forcément alors que c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça. Donc pareil, donc toujours dans ce souci, dans ce souhait d'allier l'Afrique et l'Occident. Donc je propose un afro brunch avec les classiques du brunch qui sont les pancakes, les viennoiseries que je fais moi-même. Avec des assortiments salés. Donc des samoussas, des pastels, des choses comme ça. Voilà, pour toujours à chaque fois faire découvrir les boissons que je mets dedans. Donc c'est soit du jus de bissap, soit du gingembre, ou jus de passion aussi. Au pays, on boit beaucoup le jus de passion. Donc je mets le jus de passion dedans, avec un plat afro dedans. D'accord. Et aussi, les personnes peuvent te contacter quand ils ont un événement. Exactement. Que ce soit un événement, que ce soit privé ou mariage ou professionnel aussi. Je travaille beaucoup avec les associations. Oui. Avec les associations, avec les entreprises. Dernièrement, j'ai fait un pot de départ dans un grand cabinet d'avocats parisiens qui a une aile, enfin je sais pas comment on dit ça, une aile France-Afrique. Et donc du coup, la personne avait terminé son stage et voulait faire son pot de départ. D'accord. Du coup, et faire découvrir à ses collègues avocats les savoirs africains. Parce qu'ils travaillent avec l'Afrique, ils sont forcément avoir mis les pieds là-bas. Ah oui. Voilà. Donc voilà. C'est l'occasion de leur faire découvrir aussi encore une autre richesse qui est la gastronomie. Ah super. Merci beaucoup. Tu m'as fait saliver, rêver. J'étais là. La cuisine, en fait, c'est tout. Et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait le choix. J'avais un bon poste dans une grande société. Mais voilà, la cuisine, ça vient du cœur. La cuisine, c'est tout. Et je me dis, la partager. Aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts. Et puis, donner du plaisir aux gens. On mange, comme je disais, on mange dans toutes les circonstances. C'est vrai, hein. Ouais. Même quand on est joyeux, on est triste, on mange. On mange. Oui. Mais ouais, on mange. C'est ça, oui, c'est vrai. Il y en a quand ils sont déprimés, ils ne mangent pas. Mais quand je suis déprimée, en dépression, je ne mange pas. Mais toujours un rapport avec la nourriture. Il y en a d'autres, comme moi. Quand je suis déprimée, c'est là où c'est gâté. Tout ce qui me passe sous la main. Tu manges. Je mange. Je mange. Les mariages, on mange. Les enterrements, on mange. Oui. Chez nous-mêmes, l'enterrement, on mange encore plus. Bon, c'est ça, moi, c'est là. Oui, et puis tu. C'est ça, voilà. Mais ça va être le moment où tu vas oublier que tu es un peu triste. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand on dit qu'un événement est réussi, au mariage, on a mangé. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Souvent, le mariage, la mariée peut être belle, la soirée peut être bien. Mais tu m'entends, on n'a même pas bien mangé. C'est franchement, c'est ça. On n'a même pas bien mangé. C'est là-bas, je pars au McDo. C'est ça.
Alors que quand ils mangent bien, même si la robe de la mariée n'était pas, je dis, la mariée était bien, mais c'est on ça, a bien on a mangé. bien mangé. On a mangé, on a dansé, on C'est a ça, bu. c'est ça. C'est ça, c'est limite, ça. exactement. Oui. C'est ça. C'est ça. Pareil, C'est ça. quand on reçoit la famille à la maison, Oui. on s'active en cuisine. Oui. Enfin voilà, parce qu'on sait que ça va être le moment parce qu'il y a de partage. Oui. Parce qu'on a tous, quand tu vas chez Ali, pardon, mange avant, hein, parce que chez elle, on mange Oui, pas. c'est vrai. Mais c'est ça, hein. C'est vrai. C'est ça. Chez elle, on mange même pas. C'est même pas bon. C'est même pas bon. C'est Oui. ça. Oui, et puis ils font semblant. C'est doux, hein. Mais j'ai pas trop faim. mais franchement, c'est ça. J'ai fait un partenariat avec Blé Culinaria cet hiver. Et dans cette idée de revisite, je me suis dit, bon, allez, le mafé, entre guillemets, c'est le plat que tout le monde connaît, que ce soit Occident, enfin, tout le monde connaît le mafé. Mais comment faire une fusion avec ça? Donc, j'ai créé le risotto de mafé. Ah. Voilà, donc pareil, visuellement, donc on prend le risotto, donc le riz long, le riz rond. Oui. On fait avec le parmesan, on fait vraiment les classiques du risotto. Oui. Sauf qu'au lieu de faire cuire le riz avec le bouillon de poule, de volaille ou bien de vin blanc, ben on fait la pâte d'arachide. Ah. Donc on mouille le riz avec la pâte d'arachide. Ah oui. Oh. Ha. C'est très doux. Tu me dis ça comme ça. Vous pouvez le retrouver sur eBay. Ah oui. Voilà. Bon, on va les commander. Je serai la première à commander. Vous direz. C'est ça. Le tissu c'est comme ça. Oui. Ah oui. Mais pour pouvoir faire ça, à la base, il faut que je sache comment faire un risotto. Oui. Ouais. Donc tout part déjà de la base de savoir comment faire le plat, on va dire classique, et ensuite le réadapter. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est important aussi que nous, on écrive nos recettes aussi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai. C'est mieux ils peuvent reproduire ceux qui sont intéressés. Ils peuvent reproduire facilement en disant, bah, si je prends 100 grammes de riz, 50 grammes de pâte d'arachide, ainsi de suite, oui. C'est ça. On dit oui, mais nos mamans, les recettes, elles les écrivaient pas et tout. Ils disent, mais ce que vous avez oublié, c'est que c'est pas du tout la même génération, c'est pas du tout la même histoire. Oui. Nous, nos grands-mères, arrière-grand-mères, la plupart n'avaient pas été à l'école. Oui. Donc tout était dans la tête. Dans la tête, oui. C'était oral, transmission orale, oui. Moi, il y a quelques années, ma mère, la liste, pour acheter 3 trucs, j'étais obligée d'écrire. Hein. Ah oui. C'est clair que je m'en prenais 2, mais voilà, mais la liste, voilà, tu es obligée de faire ta liste. Oui. Nous, aujourd'hui, c'est impossible, tu ne peux pas retenir. Regarde même le numéro de téléphone. Oui. Avant, quand on n'avait pas de portable, le numéro, il avait dans la tête. Oui, maintenant, bah... c'est ça. Oui. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, nos codes, c'est d'écrire, c'est de savoir, voilà. Donc, on est obligé d'adapter notre cuisine, notre partage à ça. En tout cas, c'est très bien. Et tout à l'heure, tu parlais de ton site internet qui va voir le jour très bientôt. Oui, j'espère. D'accord. À la rentrée. Et du coup, sur le site, on pourra aussi commander. Exactement. Voilà. Sur le site, voilà, il y aura la partie sucrée, il y aura la partie salée. D'accord. Et il y aura la partie événementielle. D'accord. Qui va être une partie un peu, vraiment VIP. Ok. Du coup, voilà, si vous avez un événement privé ou si vous avez des demandes particulières, qu'on pourra directement me communiquer sur le site. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Tu m'as fait voyager là. J'ai beaucoup salivé, je sais pas vous, mais. Franchement, quand tu manges à la main. Ah oui, c'est au pays. En fait, moi j'ai grandi au pays. Et quand je suis retournée, je sais plus c'était quel plat. Et j'avais pris une cuillère, même pas fourchette, une cuillère. On m'a dit, c'est quoi? Tu es parti là-bas, ça va laver les mains. Mais c'est vrai qu'en plus, la saveur que tu as avec les mains, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Moi, je me suis rendu compte, même quand on va en vacances, que ce soit Takali ou tout, et même les plats en sauce, on te met la cuillère. Oui, c'est vrai. Alors qu'avec la main, c'est mieux, tu laves bien la main avec le savon. Exactement. Et après tu dégustes. Quand ça dégouline et tout, tu pâtes. C'est ça. Tu t'oublies même. Tu t'oublies. Et c'est vrai que...
Et puis pareil, c'est des souvenirs. Je sais que nous, avant, on ne savait pas trop manger avec la main, donc de la manière dont on prenait le truc avec la main, comme ça. C'est vrai qu'il faut la technique. Il y a une technique, hein. Oui, il y a une technique. Moi, je sais que le riz, tu prends et puis tu fais d'abord le boulet. Voilà. Et puis comme ça, voilà. Connaisseur connaît. Mais alors que quand tu sais pas, tu prends et puis comme ça, puis ça tombe. Non. Le temps que toi tu fais comme ça, là, les 3 devant, là, ils ont fini. C'est ça. C'est ça. Mais bien sûr, tu es là. Et puis, je me souviens au village, je sais pas si au village, moi je suis restée un peu au village. Souvent, on mange à plusieurs. Mais bien sûr. Si tu es là, tu fais comme en deux, il faut. Tu as que tes yeux pour pleurer. Même les enfants, c'est ça. Ils ont la technique. Toi, t'es là, ça colle. Oui, c'est ça. Ça colle. Ah, ils ont fini. Le pire, c'est que je me souviens une fois, j'étais allée me plaindre. Ils ont tout. Ah, mais tant pis. Demain, là, tu vas aller. C'est ça. Tu étais là, oh ça colle, ça colle, c'est ça. Mais moi je t'inquiète pas. T'inquiète pas que le lendemain là j'ai. C'est toi t'as créé voilà, là, j'ai ça. créé ça. T'as créé en même temps, ah ouais. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça. Et puis c'est des bons souvenirs. En tout cas, oui, c'est des bons souvenirs. On crée de partage, franchement c'est bien. Même quand je vais au pays, ça pilait. Oui. À piler le foutou, des choses comme ça. Et puis tu as tes cousines qui se moquent de toi parce que quand tu piles, franchement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais ça, là, j'avoue, moi, quand c'était l'heure, surtout chez nous, il y a les périodes d'igname. La période d'igname. Du coup, quand c'est la période d'igname, on mange beaucoup d'igname pilé. Mais je connais l'heure. Si je sais que c'est 20h, à -5, je fais semblant de sortir. Et je reviens. Je calcule que bon, dans 30 minutes, ils ont fini. Et puis je reviens. Quand tu commences, quand il faut juste tourner. Voilà, je suis là. Mais sauf qu'on m'a grillé. À moins que Annie, viens là. Tu vas où? Toi, tu viens pour manger. Tu vas piler. Mais c'est ça. Mais c'est. Tu vois, c'est. Il y a pareil. Quand. Ma mère m'a tellement tapé sur ça. Quand il faut bouler la pâte. Ah oui. Ça. Nous, on fait avec nos doigts, bizarre. Mais c'est chaud. Ma mère a dit, comme toi, t'es nulle. Elle m'a montré une technique toute simple. Tu prends avec soit une assiette, un bol et tout, tu mets dans un sac de congélation, puis tu tournes. C'est bien ça. Merci pour la technique. Voilà, t'as une belle boule. Après, quand ça refroidit un peu, tu mets dans ton assiette. Juste dans sa congélation, tu vois. Je vais tester. C'est tout. Merci maman. Merci maman. Les mamans, elles ont des techniques. Ah oui, elles ont des techniques. Ah oui, c'est bien ça. Ah ouais. Pareil, et puis voilà, la dextérité sur les doigts, pareil. Quand tu fais les beaux photos, les beignets, tu vois, il y a tellement de techniques. Oui. Les fonds, ils sont ronds, pas besoin de machine. C'est vrai. Elles ont leur technique. C'est vrai. La cuisine, moi je vous dis, c'est en tout cas, merci, tu m'as fait voyager là. T'as vu? Merci beaucoup. Bon, on va manger. Non, merci beaucoup. En tout cas, merci, c'est vraiment un plaisir de partager ces souvenirs et puis parler. Moi, je suis une grande gourmande, je répète, donc... Moi-même aussi. Je fais et j'aime manger. Voilà. Mais je pense que c'est pareil, on aime bien manger. Oui. C'est pas manger parce qu'il faut manger. Non, bien manger. La bonne nourriture. La bonne nourriture. Bien fait. Et la présentation aussi, c'est super important. Ça donne envie. Exactement. Surtout quand je fais la livraison de repas, je trouve ça tellement important que même le packaging dans lequel la personne va recevoir son plat, déjà tu as 50% de gagné. Mais si tu amènes ça dans l'aluminium, l'huile, non. Tu vois. Non. Alors que déjà quand tu arrives ça avec une belle boîte, ça donne déjà envie, on dit waouh, tu vois. Et toi-même tu te mets en condition de la manière dont tu te dis ouais, tu vas attraper ça là. On se comprend. C'est ça. Non, la nourriture c'est tout un art. Oui, on oublie ça, mais c'est tout un art. Faut pas prendre ça à la légère. Il y a des choses qui sont sérieuses dans la vie. Oui, c'est vrai. La nourriture en fait partie. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Réellement, je trouve ça très bon moment. Moi aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos, du coup, les liens des sites que tu nous as donnés.
Et je vous mettrai aussi le nom de sa page Instagram. Tu vas me donner aussi le numéro pour commander également. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et comme d'habitude, on soutient la chaîne en likant, en commentant. Vous pouvez même nous dire en commentaire les plats que vous aimez, les plats que vous aimez faire et quels sont vos souvenirs en fait. Parce que souvent, il y a des plats qu'on a fait avec nos mamans, petites, tu vois, on l'a vu faire et puis du coup, maintenant, on reproduit et tout. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.